Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête exclusive. Notre envoyé spécial est allé dans la forêt des Contes à la rencontre de ses habitants pour recueillir leurs témoignages, leurs impressions en cette période de confinement. Certains sont sceptiques et, comme on dit, ne croient que ce qu'ils voient. Mon frère et moi, on a joué le jeu. On est parti en courant, s'installer chez notre frangin, vu que c'est lui qui a la maison la plus grande et la plus solide. On ne s'ennuie pas, c'est vrai. On jardine, on bouquine. On a presque fini de regarder la dernière saison de la Casa des Papel. Mais franchement, ce serait un complot orchestré par les sorcières pour nous faire bosser plus, on serait pas étonnés. Nous, on n'a pas peur du grand méchant loup, invisible et soi-disant dangereux. On l'attend. Et il est où le loup qu'on rigole un peu ? Pour certaines familles, cette période accentue les inégalités. Entre les bien-nés qui vivent dans des châteaux, des demeures cossues, et les plus démunis qui s'entassent souvent dans des tout petits logements insalubres qu'un marchand de sommeil leur loue à un prix exorbitant, la différence est évidente. Et ce, sans parler de la continuité pédagogique dans ces familles où les parents n'ont pas fait de grandes études et pas de connexion Internet. C'est vraiment mission impossible. Ah non, mais laisse béton, quoi. Mon mec, il peut même plus aller bûcheronner dans la forêt. Et nous, on a 7 bouches à nourrir, hein. Et regarde, le petit dernier, comme il est maigrichon. Oh là là, non mais j'ai grave les boules. Hein. Comment je vais faire bouffer toute la marmaille, moi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Une prime pour les nécessiteux ? On va nous filer de la thune ? Non mais je rêve. Après tous ces samedis à faire les guignols habillés en jaune au carrefour des Trois Chênes, eh ben, si on avait su. Quand je pense qu'avec mon Johnny, on était prêt à faire passer les mioches, un peu hors délai, c'est vrai, eh ben, j'y crois pas. D'autres, quant à eux, pensent qu'il faudrait peut-être mieux vivre comme avant pour être immunisé une bonne fois pour toutes. Je pense que ne pas se confronter au problème, c'est reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce que je vais apprendre à mes 7 chevreaux, moi? Les leçons de vie? Les avertissements? Sans patte noire, ça rime à quoi? Quelqu'un peut-il me dire où il est? On ne voit pas, on n'entend pas. Où est-il, ce loup? Nous avons rencontré d'autres familles pour qui le problème est les personnes âgées. En effet, cette crise fait ressurgir la mauvaise gestion de la prise en charge de nos aînés. Nous allons tout de suite écouter un témoignage. Oui, alors c'est un vrai problème. Ma mère vit seule de l'autre côté de la forêt, je sais de quoi je parle, et pour nous, un EHPAD, ce n'était pas envisageable. Entre nous, soit dit, on est bien, bien content qu'elle soit chez elle en ce moment. Bon, on est quand même un peu inquiet car elle a eu de la fièvre et elle a beaucoup toussé ces derniers temps. Alors, c'est ma fille qui va lui porter un petit panier avec le nécessaire. Mais bien sûr, elle y va quand elle a terminé l'école à la maison. Et là, si je peux me permettre, un petit message personnel aux enseignants. Les enseignants, il faudrait voir à mettre la pédale douce. Parce que nous, on n'en peut plus. Hein ? Entre le télétravail, le ménage, le jardinage, les courses où on fait la queue pendant des heures pour la moindre baguette, ce n'est plus possible. Arrêtez ! Bon, moi en plus, je suis obligée d'envoyer ma petite chez sa grand-mère. Avec son attestation en poche, elle sait qu'elle n'a qu'une heure pour faire l'aller-retour. Elle ne peut pas traîner en chemin. Les fleurs, les papillons, on oublie. Elle a pour consigne de laisser le panier devant la porte, juste sous la bobinette. Eh ben oui, on ne sait jamais si la grand-mère était encore contagieuse. Nous nous sommes donc rendus chez la grand-mère pour prendre de ses nouvelles et c'est à travers la porte que j'ai pu recueillir ses propos. Distance de sécurité oblige. J'ai eu un petit peu de fièvre et des maux de tête, c'est vrai, mais tout va bien maintenant. Et puis, juste avant le 16 mars, j'ai eu de la visite. Mais comme j'avais tous les symptômes, mon visiteur n'a pas fait ce pourquoi il était venu. Et non, et maintenant, il est confiné avec moi, et ça se passe à merveille. Le chasseur, lui, il nous dépose les courses une fois par semaine, en plus des paniers de mon petit chaperon. Franchement, il y a bien longtemps que je m'étais pas autant amusée, hein. Oh oui, et la compagnie, il n'y a rien de mieux pour une petite vieille comme moi. Et puis,
Depuis qu'il est là, je n'allume même plus la télé, ni dans la journée, ni le soir. Faut dire que le soir, mon hôte et moi, on est bien trop occupés à... Ah, on me dit dans l'oreillette que nous avons un petit incident technique, donc je crois que nous allons devoir rendre l'antenne un petit peu plus tôt. Excusez-nous pour ce désagrément. Bon, il est vrai qu'on ne sait pas trop où on va ni comment tout ça va finir, mais ce qui est sûr, c'est que nous savons maintenant où est le loup. Retrouvez-nous pour une nouvelle édition d'Enquête exclusive. Nous parlerons du déconfinement qui doit commencer très bientôt. Mais ça, c'est une autre histoire.